De tous les ensembles de peintures murales conservées de l'époque médiévale, le plus important, le plus spectaculaire est sans doute celui de Saint-Savin sur Gartempe en France, donc des années 1100, un peu avant, un peu après, qui se déploie depuis le porche jusqu'au chœur, en passant par la nef, sans oublier la crypte et la tribune placée au-dessus du porche d'entrée. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cet ensemble qui est relativement bien conservé, pas aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'on a quand même beaucoup perdu depuis la confection de ces peintures. Les restaurations vont beau train, mais il faut constater qu'en quelques dizaines d'années, quelques scènes ont encore disparu. On compte qu'il y a à peu près maintenant 10, 20, 30% peut-être du programme initial qui a disparu, sans parler de l'absence des peintures dans le chœur. Rien n'est parfait, comme dit le Petit Prince à propos de sa rose. Et rien n'est parfait parce que, évidemment, si on avait conservé les peintures de l'abside, on aurait vraiment un ensemble très complet d'un point de vue théologique, d'un point de vue liturgique. Et là, je vous ai montré l'année dernière les peintures de Nohanvic, de Brinet, qui sont situées dans le chœur, qui permettent éventuellement de se faire une idée, une représentation de ce qui pouvait exister dans le chœur de Saint-Savin. Mais évidemment, chaque lieu a son originalité et il est difficile de transposer les programmes d'un lieu sur un autre. Alors parlons un peu de cette fondation de Saint-Savin que je vous montre ici. C'était ce monastère situé donc au bord de la Gartempe, une rivière tout à fait extraordinaire qui conserve tout au long de son trajet énormément d'œuvres d'art depuis sa source jusqu'à son embouchure dans la Vienne. Alors, c'est une rivière absolument sympathique. Aujourd'hui, évidemment, je vous montre une barque, mais enfin, on navigue peu sur ces rivières. Il faut imaginer à l'époque que l'on naviguait davantage sur les rivières que c'était le moyen de déplacement privilégié, beaucoup plus facile d'être sur un cours d'eau que sur un chemin. On peut transporter beaucoup plus de choses. Dans un sens, l'énergie est donnée par le cours du courant. Et donc, nous, on a un peu perdu ces axes fondamentaux de circulation. Mais il faut évidemment considérer que Saint-Savin est situé à un endroit absolument stratégique du point de vue des communications, puisque c'est le moyen de passer la Gartempe pour la voie de circulation qui va de Bourges à Poitiers. Il faudrait remonter sans doute à l'époque romaine, puisque ces voies sont créées à l'époque romaine et continuent de fonctionner globalement de par leur tracé. Mais pour ce qui est de Saint-Savin, le point de départ du monastère remonte à l'époque carolingienne. C'est Charlemagne qui fait construire, après la tradition, en 800, un fort et une abbaye à l'endroit où Saint-Savin, précisément, aurait subi le martyre. Alors, il faut remonter à plusieurs éléments. Saint-Savin, qui est ce saint, et d'autre part, qu'est-ce que Charlemagne entend faire. Alors, en fait, il faut considérer que la réalisation de cette église par Charlemagne correspond à un programme stratégique de restaurer les voies de circulation et qui permettent d'aller précisément dans le sud-ouest de la France. Donc, première étape, Poitou, très importante, puisque c'est là où la poussée arabe s'est arrêtée à l'époque de Charles Martel, donc le grand-père de Charlemagne. Mais ce point le plus septentrional de l'expansion arabe est peu à peu ramené dans le sud. Et donc, les Carolingiens, petit à petit, vont récupérer les territoires de l'Aquitaine, porter d'ailleurs le titre de roi d'Aquitaine, mais Charlemagne a surtout l'ambition de traverser les Pyrénées et de récupérer donc les terres hispaniques.
et il s'y emploie avec beaucoup d'énergie, avec un certain succès, puisqu'il récupère évidemment Barcelone, récupère une partie de la Castille, mais à vrai dire assez peu, puisqu'il ne va pas jusqu'à 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 Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, on trouve en fait très souvent des fondations carolingiennes sur ces grands axes. Par exemple, on peut parler de Conques dans le Poitou, dans le Rouergue, pardon. Conques qui est aussi une étape importante, voulue peut-être plus par Louis le Pieux que Charlemagne, mais tout ça c'est le projet carolingien, sur une route cette fois-ci qui va du Puy à Saint-Jacques de Compostelle. Et donc il s'agit d'une étape très importante après le passage du Larzac, et il faut organiser ces étapes, non seulement du point de vue de la circulation, mais du point de vue de l'hébergement, et rien de tel qu'un monastère pour assurer non seulement la garde à cet endroit, mais aussi l'hébergement des pèlerins. Alors, c'est sans doute à cette époque de Charlemagne qu'on réactive le culte de Saint-Savin. C'est très difficile d'avoir des informations précises sur ce Saint-Savin. Il y a plusieurs Saint-Savin dans la tradition hagiographique. Il y en a un qui est en Italie, à Brescia, au IVe siècle. Il y en a un en Angleterre, au IXe siècle. Il y en a un dans le Pays basque, Bigorre de l'Avédan. Et puis encore un autre en Italie, Plaisance 420. Ici, il s'agirait d'un Saint-Savin de Cerisier. C'est important de retenir Cerisier parce que Cerisier, c'est le nom du lieu avant qu'il ne s'appelle Saint-Savin. Alors, ce saint serait venu de Macédoine, donc c'est un saint grec. Très intéressant, l'échange entre l'Orient et l'Occident. On a comme ça quelques Grecs qui viennent jusque en Gaule, à commencer par Irénée, Polycarpe, tout ça, ce sont des prénoms grecs, mais qui arrivent donc pour contribuer à l'évangélisation des Gaules. Évidemment, cette évangélisation vient fondamentalement d'Orient et elle va garder très longtemps la trace de son origine grecque, même si, bien sûr, tout se passe en latin à cette époque-là. Mais bon, Saint-Savin, au cours du 5e siècle, 6e siècle, difficile à établir, serait venu donc de Macédoine pour évangéliser, contribuer à évangéliser la Gaule. On dit aussi qu'il fuit des persécutions. Bon, il y a des persécutions partout. D'ailleurs, il va être lui-même victime d'une autre persécution. Donc, ce n'est pas vraiment un refuge. Ça fait partie des échanges donc absolument extraordinaires qui existent entre l'Orient et l'Occident, dans les deux sens, à vrai dire, puisque bien sûr que je vous parle de ces saints évangélisateurs d'origine grecque, comme aussi par exemple Denis, Saint Denis, le prénom grec aussi, qui vient plutôt du côté de Lutèce. Bon, tous ces saints, mais il y a aussi des théologiens qui sont cette fois-ci exilés. Par exemple, Athanase au IVe siècle va être exilé pour avoir lutté contre l'arianisme, et il est exilé à Trèves. Donc, il va contribuer à amener ces traditions orientales et grecques jusque dans la capitale de l'Empire romain la plus septentrionale. Mais dans l'ordre inverse, Saint-Hilaire de Poitiers, par exemple, est lui aussi exilé en Turquie pour ses opinions anti-ariennes, c'est-à-dire en fait son opposition à une forme de pouvoir à la fin de l'Empire romain décadent. Donc les échanges se font dans les deux sens, c'est la caractéristique du christianisme, hein, de ne pas être né effectivement directement en pays latin et encore moins en pays gaulois, mais bien en Palestine, et d'avoir rayonné dans un premier temps autour de la Méditerranée, dans l'espace traditionnellement occupé par les Grecs. Donc voilà, Saint-Savin, il aurait un frère, Saint-Cyprien. Alors, s'agit-il d'un vrai frère? S'agit-il d'un jumeau? On a souvent comme ça des pères de saints. Il semble ici que ce soit plutôt l'effet d'une réécriture au IXe siècle de la vie de Saint-Savin, précisément pour accompagner cette fameuse fondation de Charlemagne. Et on observe à ce moment-là une sorte d'association entre deux monastères, nouveau monastère de Saint-Savin et le monastère de Saint-Cyprien, qui est situé à Poitiers.
Les deux monastères se rapprochent, peut-être se soudent l'un à l'autre, et à ce moment-là, on va honorer les deux saints patrons, Savin et Cyprien, comme deux amis, deux frères, une telle que la fraternité pour assurer l'amitié. Et on écrit donc une vie des deux saints. L'un serait donc martyrisé euh, vers la fin, début du 5e siècle, fin du 5e, début du 6e, serait martyrisé donc à Cerisier. Cyprien aurait échappé dans un premier temps au martyre, mais serait finalement rattrapé et martyrisé à Antigny, qui n'est pas très loin de Saint-Savin. Donc ce saint grec, bien sûr, a traversé la Gaule, traversé la Bresse, il était à Auxerre, peut-être à l'école de Saint-Germain d'Auxerre, et puis devient donc ermite en Poitou, après avoir fait sans doute un séjour à Saint-Martin de Ligugé. Il se retire donc sur une île, alors je ne sais pas très bien laquelle, une île de la Gartempe. Toujours est-il qu'on découvre ces reliques à l'époque de Charlemagne, bien sûr, c'est l'invention des reliques. C'est un phénomène historique complexe. Il ne s'agit pas d'archéologie à l'époque, il ne s'agit pas de rechercher exactement si ça a été martyrisé à cet endroit-là, parce que ça, on ne risque pas de le trouver, mais de créer une histoire fondatrice. Donc, on trouve les reliques et on va les élever, on va les translater, puisqu'elles sont certainement dans un cimetière. On va en assurer la translation dans l'église, dans une crypte, sans doute, dans un premier temps, puis éventuellement, on va les élever au niveau du cœur. Les trois opérations: invention, translation, élévation. Donc, on découvre les reliques. Il y a un certain Bédilus, qui est connu, qui est un clerc de la cour de Charlemagne, précisément. Donc, tout à fait convaincu du projet carolingien de renforcer le site de Saint-Savin, qui écrit donc cette vie et la découverte des reliques. Voilà, donc ce monastère va se développer et toujours est-il que dans les années début du 11e, 1023, 1050, on se lance dans un projet de reconstruction. Et sans doute quelque chose à l'époque carolingienne, mais qui ne correspond plus aux besoins. Donc, c'est l'histoire classique. On éprouve le besoin d'agrandir l'Église dans un premier temps. Donc, on commence vers le début du XIe, et puis dans la deuxième moitié du XIe siècle, jusqu'à donc vers les années 1100, on s'occupe de la nef, qui est absolument spectaculaire. Donc voilà, donc le monastère ici, sur les bords de la Gartempe, mais ce qu'on voit ici correspond à plusieurs époques. Il y a bien sûr l'église du XIe siècle qui va 11e, 12e siècle qui va nous intéresser ici. La flèche, on la devine ici, tout à fait du 13e, 14e, 15e siècle. Le grand bâtiment qui est plutôt de l'époque mauriste, qui correspond à une nouvelle réforme du monastère au 17e, 18e siècle. Et puis encore un bâtiment abbatial ici, plutôt un palais de style gothique, et qui permettait à l'abbé de loger sans éprouver les rigueurs de la vie monastique. Voilà, donc on voit bien que cette église, avec son chevet typiquement romane, il y a des chapelles, un déambulatoire qui donne sur des chapelles rayonnantes, un chœur assez élevé, une tour à la croisée du transept, la nef, et puis cette tour qui est terminée donc à l'époque, à la fin du Moyen Âge. Alors voilà le palais abbatial de l'époque gothique qui est splendide, mais qui correspond mal à la rigueur, en tout cas à l'ordre monastique, et qui correspond aux abbés commanditaires, à cette décadence du monastère où l'abbé ne réside plus au milieu de ses moines, mais profite des bénéfices produits par l'abbaye. Alors voilà, donc on construit à ce moment-là une immense église, 76 mètres de longueur, c'est beaucoup, sur 17 mètres de largeur. Un bâtiment exceptionnel de par son ampleur, tout à fait extraordinaire du point de vue de l'architecture, puisque on a une élévation très haute du bas-côté. C'est le système, à vrai dire, adopté au Poitou, où pour favoriser l'éclairage de la nef, on ménage des ouvertures dans les bas-côtés, mais on fait en sorte que ces ouvertures soient assez hautes
pour éclairer largement le vaisseau de la nef, de sorte que les trois nefs ici, la nef principale et les deux bas-côtés, sont pratiquement à la même hauteur. Les bas-côtés sont pas tout à fait à la hauteur du vaisseau principal, mais très très haut et permettent donc un éclairage latéral, bien sûr, mais à très grande hauteur. Hein, et on évite ainsi d'avoir une voûte dans l'obscurité. C'est un projet architectural absolument extraordinaire. On le devine ici avec ces colonnes très aériennes, oui, qui vont chercher une belle hauteur d'un seul jet, sans qu'il y ait de murs porteurs, ni de cloisons tout à fait étouffantes. Voilà, c'est toujours une bonne occasion de corriger cet affreux préjugé comme quoi les églises romanes sont toujours obscures et ramassées de par leur faible ampleur architecturale. Non, non, on a là des bâtisseurs qui sont dignes de l'époque gothique, somme doute. Il y aura pas. Qu'est-ce que l'époque gothique va rajouter? Une légèreté de la voûte qui, ici, est en plein cintre pour la nef, donc une voûte en berceau assez lourde, ça, faut le reconnaître. Et puis, des voûtes d'arêtes pour les bas-côtés qui pourront être allégées quand on aura adopté le système de la croisée d'ogive. Mais on n'en est pas là. Mais néanmoins, on a une impression aérienne très certaine qui montre que ces bâtisseurs n'avaient pas peur de l'élévation et qu'ils recherchaient évidemment une lumière abondante. Alors, on pourrait faire un parallèle avec Tournu, bien sûr, qui est aussi très, très élevé, mais à Tournu, on a adopté un autre parti qui était de percer des fenêtres à la base des voûtes. Alors ça, c'est très, très délicat. Ici, évidemment, il n'est pas question de creuser quoi que ce soit à la base des voûtes. Alors, à Tournu, on a trouvé un système de voûte transversale qui est assez original, qui n'est pas adopté ici parce que chaque région a ses principes de construction. Et puis, par ailleurs, on pourrait comparer aussi avec Conques. Hein. Vous avez tous en mémoire Conques, qui est très, très élevé, très, très aérienne aussi, qui ménage donc abondamment de lumière, mais cette fois-ci avec un système de tribunes. Alors ici, on n'a pas retenu la tribune dans le bas-côté, qui aurait sans doute un peu compliqué la venue de la lumière dans la nef principale, mais qui à Conques est parfaitement résolu. Voilà, donc un vaisseau absolument extraordinaire, trois nefs qui se terminent donc par un chœur avec déambulatoire. Déambulatoire, c'est la marque des églises de pèlerinage. Donc évidemment, le tombeau de Saint-Savin est très fréquenté et bien sûr que les pèlerins qui passent par là s'y arrêtent et viennent se recueillir sur les tombes de Saint-Savin et Saint-Cyprien, mais peut-être encore d'autres pèlerins qui viennent dans ce lieu tout à fait spécifique, et sans aller forcément jusqu'à Saint-Jacques. Et donc, pour ménager la pérégrination des pèlerins dans l'église, on ménage donc ce fameux déambulatoire qui donne accès aux chapelles déambulatoires, aux chapelles rayonnantes. Dans chacune de ces chapelles, on trouve des reliques qui permettent les dévotions. Mais on a aussi une crypte, on voit ici une crypte, première crypte, descendre dans la première crypte, et puis une deuxième crypte sous le chœur, qui permettent aussi de se rapprocher à ce moment-là du corps des saints. Hein. Voilà, donc on voit ici l'élévation extraordinaire. Alors, malheureusement, donc le chevet est resté roman, mais a perdu ses peintures. Par contre, on a conservé les peintures de la voûte, ce qui est très rare. Ce qui est très rare, parce qu'habituellement, c'est le contraire. On conserve plutôt le chœur et on perd la nef. Mais là, on a le programme le plus spectaculaire qui soit dans la nef, et donc qui se développe sur cette voûte. Et puis, dans le fond, donc, le porche et la chapelle supérieure de Saint-Michel, sans oublier la crypte dans laquelle on a aussi des peintures assez bien conservées. Voilà, donc on va regarder avec patience, comme d'habitude, on va regarder l'ensemble des peintures et on va commencer par le narthex, c'est-à-dire la tour porche. Alors voilà, le plan, ici, on devine d'ailleurs qu'il y a un léger décentrement, euh, sans doute que la reconstruction de cette église s'est faite en plusieurs étapes. Euh, je pense que les bases de la tour ici sont très anciennes et que la reconstruction de l'église a adopté une orientation sensiblement différente
qui n'est pas corrigé finalement quand on réajuste la nef, ou alors le contraire, les opinions se disputent. Ici, on commence effectivement plutôt par la partie occidentale, et on voit ici les 3 premières travées d'ailleurs qui sont, voûtées avec un arc doubleau, hein, qui vont, déterminer, 3 compartiments, alors que le reste de la nef est d'un seul, la voûte, du reste de la nef est d'un seul tenant, sans qu'il y ait d'interruption par les arcs doubleaux, ce qui est favorable évidemment au développement du programme iconographique. Alors, moi, c'est mon hypothèse, effectivement, on a dû commencer par le massif occidental et puis corriger sans doute un peu l'orientation. Si on continue avec cette inclinaison, peut-être qu'on bute un peu plus sur la Gartempe. Enfin bon, les besoins du chantier ont nécessité ces petites angulations qui fait que le porche n'est pas tout à fait dans l'axe de l'église principale. Alors, voilà, donc ce massif occidental extrêmement puissant, donc qui se constitue de 3 parties, hein. La partie inférieure, le porche, proprement dit, euh, qui constitue donc un sas, un élément intermédiaire entre l'extérieur et la nef. On ne rentre pas directement dans la nef, comme d'habitude. Il y a cet espace qu'on appelle donc le narthex, je vais y revenir. Une chapelle à l'étage supérieur, inscrite néanmoins dans un endroit extrêmement architecturé pour soutenir une flèche, et puis enfin la flèche proprement dite, avec 2 étages ici, dans un premier temps, et puis une pyramide qui se cale sur le carré de cette tour occidentale. Alors, on devine un peu les 3 époques. Effectivement, la base est franchement romane. L'étage des cloches est sans doute un peu postérieur, 12e, 13e, 13e, et puis en tout cas la flèche est nettement 14e, 15e. Alors, l'ampleur de ce massif occidental est fondamentale hein, en liturgie parce qu'il s'agit de créer non seulement une étape préparatoire à l'entrée dans l'église, mais d'avoir aussi cette chapelle supérieure qui va permettre un dialogue. Voilà, on voit ici très bien cette chapelle supérieure de l'intérieur qui est largement ouverte sur la nef. Et donc, en fait, cette tribune permet des échanges liturgiques, un dialogue dans le chant, des scènes, des pièces de théâtre qui vont être des drames liturgiques qui vont être joués dans différents endroits de l'église. Et puis après, on a les cloches, et puis après la pyramide qui joue comme un grand signal dans le paysage et qui permet de voir cette abbatiale de très très loin. Voilà, donc là aussi, peut-être un petit problème de déclivité, mais enfin, c'est le terrain qui veut ça, puisqu'on se dirige petit à petit vers la Gartempe, donc il y a une pente, et le porche est situé un peu plus haut que la nef, et l'église, finalement, va surplomber la Gartempe, permettre d'ailleurs la construction d'une crypte qui est assez dégagée de terre. Alors, voilà, une peinture à l'intérieur que du XIIIe, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, l'intérieur de ce porche constitue donc un lieu liturgique important, un lieu d'attente, un lieu d'accueil qui permet aux pèlerins de se préparer à rentrer dans l'église. Ça permet aussi à ceux qui sont excommuniés, qui n'ont pas droit pendant un temps, en général assez limité, à la communion, c'est-à-dire à rentrer dans l'église pour participer à la liturgie avec tous les chrétiens et qui sont tenus de rester un peu à l'extérieur, mais pas tout à fait à l'extérieur. Ils restent dans ce sas intermédiaire qui est considéré un peu comme un lieu de transition, bien sûr, un lieu de préparation pour rentrer dans l'Église, un lieu peut-être aussi de conversion, puisqu'il s'agit de faire pénitence, enfin de se préparer à rentrer dans l'Église pour participer au culte eucharistique. Alors, on a donc conservé l'ensemble des peintures qui se déploient ici sur 3 emplacements. Le tympan, proprement dit, qui est au-dessus de la porte d'entrée. Une première voussure, donc
plein cintre évidemment, et qui est directement articulé sur le tympan et avec un décrochement, une deuxième voussure avec d'autres tableaux. Donc l'ensemble de ces peintures constitue finalement un vaste programme iconographique qui est typique de l'entrée dans les églises. Alors, on verra évidemment en un ici au centre le Christ en majesté qui est encadré par des tableaux indiqués deux ici où on verra des anges et trois de chaque côté, il y en a un qui a disparu, où on verra des apôtres. Puis une série de 6 tableaux euh, sur le doubleau, sur la voussure la plus extérieure, qui est consacrée à l'Apocalypse, et puis enfin encore un ensemble de peintures qui a franchement disparu aujourd'hui, consacré à un calendrier zodiacal. Bon, on trouve très souvent cette allusion au calendrier qui marque combien ce programme est articulé sur le temps. Non seulement il s'agit de marquer les espaces, puisqu'on va passer de l'extérieur à l'intérieur par cet espace transitoire qui permet donc une préparation, mais on passe aussi du temps ordinaire, le temps cyclique, qui est marqué ici par ce calendrier zodiacal, la course des astres dans le ciel, à un temps eschatologique, on pourrait dire, un temps qui est marqué non pas par le cycle, mais par une orientation et par une finalité. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre le thème de la fin des temps. Alors, première image, donc, ce Christ en majesté, qui apparaît dans une mandorle. J'ai parlé longuement l'année dernière de la mandorle hein, comme signe de la gloire de Dieu. C'est une ouverture qui permet au ciel de s'ouvrir et qui permet un passage. Et donc ce Dieu qui est transcendant, qui est invisible, qui est donc traditionnellement dans le ciel, pour le mettre quelque part, dans un endroit en tout cas où on ne le voit pas, se rend visible et se rapproche de l'humanité, précisément par l'incarnation. Donc on ne voit jamais Dieu à l'époque romane, en tout cas autrement que sous les traits du Christ, sous les traits de celui qui s'est incarné dans l'humanité et qui permet de voir Dieu. Mais sinon, dans la Bible, évidemment, il est impossible de voir Dieu sans mourir. Seul Moïse, peut-être, s'en est approché. Et encore, il était devenu tellement lumineux qu'il a fallu voiler son visage pour qu'il n'aveugle pas tous ceux qui l'approchaient. Alors, voilà, c'est une manifestation. On voit bien ici que ce Dieu incarné passe à travers cette ouverture. La tête, les mains, les pieds sont largement de l'autre côté de l'ouverture. Et ce Christ, il vient habiter chez nous, comme le dit le prologue de Saint Jean, il se fait proche des hommes et on a un geste ici d'ouverture et d'accueil absolument fantastique. Les bras grands ouverts marquent vraiment l'accueil universel de l'humanité sans restriction aucune. Ce Dieu marque tout autant la venue de Dieu dans l'histoire humaine que le but de cette histoire humaine qui est de rejoindre ce Dieu et peut-être de passer avec lui par cette porte, puisque finalement cette porte permet un passage dans les deux sens. Ça permet à la divinité de se manifester et de venir sur terre, mais permet aussi à l'humanité de s'associer à la divinité, de s'unir à la divinité et de la rejoindre au-delà, de l'autre côté, de la rejoindre donc dans cet espace d'éternité qui est bien sûr au-delà du visible, au-delà de l'horizon terrestre. Alors, c'est assez rare de voir une mandorle circulaire. En général, les mandorles sont un peu ovoïdes, en forme d'amande, mais ici,
On a un très beau cercle avec des nuances de couleurs tout à fait extraordinaires, un peu délavées aujourd'hui, mais enfin qui devaient être très vives. Un fond, non pas doré, mais un fond rouge, qui devait certainement marquer les esprits, et des couleurs lumineuses, jaune, ocre, très clair, ocre, un peu de vert, et puis un ocre plus foncé pour marquer le rouge. Et on voit combien cette ouverture se fait dans les nuées, puisque la la mandore, les tourlets, on pourrait dire, de petits nuages et qui se sont écartés pour permettre le passage de la divinité. Alors, un petit geste ici tout à fait étonnant dans la main du Christ, qui est un geste de bénédiction, tout à fait spécifique, d'ailleurs, un très vieux geste de bénédiction d'origine byzantine, mais pratiqué en Occident, consiste à unir le pouce et l'annulaire. Et donc, de jouer de ces 5 doigts pour sans doute exprimer un mystère théologique. Alors, c'est le geste traditionnel de la bénédiction. On peut aussi avoir le pouce et l'index. Bon, le pouce et l'index unis, c'est plutôt le prêtre après la consécration, qui a touché le corps du Christ et qui ne sépare plus à ce moment-là les deux natures. Mais sans doute que effectivement, la jointure de deux doigts renvoie à l'union des deux natures, humaine et divine. Et à ce moment-là, il reste trois doigts levés qui témoignent de la Trinité, hein, de trois personnes unies en une. Donc on veut dire deux choses importantes dans le christianisme, que Dieu s'est incarné, que les natures divines et humaines ne font plus qu'un dans la personne du Christ, hein, l'unité des deux natures dans la personne, mais que cette personne fait partie d'une trinité d'égalité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Un vieux, très vieux geste. L'autre main, au contraire, est totalement ouverte. C'est plutôt une main d'accueil, mais c'est la main gauche. Alors, il n'y a pas de livre ici. Souvent, il y a le Christ de l'accueil à un livre. Donc, ça renvoie évidemment au Christ Pantocrator des églises byzantines qu'on peut voir aussi en Sicile, etc. C'est un Christ en majesté. Et il est assis sur un trône, je ne reviens pas sur le trône, avec ce fameux coussin qui est classique dans toutes les représentations du Christ en majesté. Détail un peu secondaire, direz-vous, mais qui manifeste la beauté, la majesté précisément de cette personne qui siège, hein, le fait de siéger étant le signe de l'autorité. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce Christ apparaît au milieu des anges. Les anges l'accompagnent sur terre et les anges, les deux anges de chaque côté ici, tiennent des signes de la passion. Alors, il y en a un qui tient la croix, peut-être quelqu'un d'autre derrière. Et puis malheureusement, les anges de l'autre côté, mais on voit bien que ce sont des anges, on a encore la trace des ailes, devaient certainement tenir d'autres signes de la passion. C'est le cortège triomphal, hein, il s'agit de porter les instruments de la victoire. Alors, on porte les prisonniers quand on en a, bon, ça c'est les cortèges romains. Ici, les signes de la victoire, les arma Christi, on pourrait dire, hein, ces armes, comme les seigneurs avaient des armes, sont et bien sûr les armes de la croix, le signe de la croix, les clous, peut-être de l'autre côté, la couronne, peut-être. Voilà, on a plusieurs symboles qui accompagnent en général ce Christ en majesté. Donc c'est très important, c'est que le Christ en majesté apparaît ici avec la mémoire de sa passion. C'est bien celui qui est crucifié. Peut-être que la peinture soulignait les marques des clous dans les pieds, mais on ne le voit pas trop. En tout cas, on ne voit pas le côté du Christ ici ouvert, mais on le voit très nettement, par exemple, à Conques, où les marques de la Passion sont particulièrement visibles et renvoient évidemment à l'épisode de Thomas. Montre-moi les marques de la Passion. Et le Christ dit, c'est bien moi, c'est celui qui était crucifié. Donc ce Christ en majesté n'est rien d'autre que le crucifié ressuscité, avec cette articulation des deux moments de la mort et de la résurrection. Et donc la croix ici est curieusement une croix glorieuse, évidemment, c'est une croix repensée, mais verte, avec des filets verts, pour marquer combien cette croix est l'arbre de vie et combien cette croix est celle du triomphe de la vie sur la mort. Voilà, alors il faut s'imaginer évidemment accueilli par ce Christ en gloire qui dit tout de suite la tonalité de l'ensemble du programme. Il ne s'agit pas de sombrer dans le défaitisme, de sombrer dans la tristesse. Non, c'est un signe de victoire qui nous accueille. Et d'entrée de jeu, l'énigme de la vie humaine est montrée résolue.
c'est-à-dire euh, que la mort est vaincue et que nous vivons sous le signe de la résurrection. Alors tous les pèlerins qui arrivent ici se posent ce problème, quel est le sens de ma vie? Je vais mourir, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment de mort? Alors il se passe une victoire, il se passe une résurrection. Alors, cette manifestation est théorique, on pourrait dire, enfin, la théorie c'est la vision, elle va être développée dans les euh, peintures qui bordent cette manifestation du Christ en gloire. Alors, dans la première voussure, on trouve donc une association entre des apôtres et des anges. Alors, on devine ici qu'il y a un compartiment inférieur. À vrai dire, il y a d'un côté trois apôtres, puis trois apôtres, et au-dessus, trois anges, puis trois anges. Et de l'autre côté, la même chose, ce qui fait bien 12 apôtres, c'est-à-dire pardon, 4 fois trois apôtres et 4 fois trois anges. Et on joue beaucoup sur la beauté du nombre 12, hein, qui est le multiple de 4 et de 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3, qui est donc divisible par 6, qui est divisible par 4, qui est divisible par 2, et qui est divisible par 3 aussi. Voilà, donc une douzaine qui caractérise encore notre temps, puisque nous avons 12 mois. Et le calendrier zodiacal, évidemment, est marqué par cette douzaine. Et 12 est un nombre beaucoup plus riche d'un point de vue symbolique que le nombre 10 imposé par la Révolution, qui lui n'est divisible que par 2 et par 5, mais toute la tradition, les grandes traditions marquées par l'observation du ciel, par le rythme de l'année, sont calées sur le nombre 12. Il en reste évidemment quelque chose avec les 12 mois, aussi les 12 œufs, voilà, la douzaine, qui est euh, très, très riche en symboles. Alors, on associe ici les apôtres qui sont sur la terre et les anges qui sont au ciel. Mais les deux se rejoignent. Alors d'abord les apôtres, voilà ici, on voit les 2 fois 3, donc 6 d'un côté, puis vous imaginez le symétrique de l'autre côté. Alors les apôtres sont assis sur des sphères. C'est assez curieux de voir cette façon de s'asseoir, sans doute pas très stable, un peu surréel, hein, comment peut-on être assis sur ces sphères de couleurs, mais qui témoignent sans doute qu'ils sont sur la Terre, mais déjà dans une position un petit peu aérienne, hein. Leurs pieds ne touchent pas vraiment terre. Ils sont déjà ils sont déjà emportés dans cette élévation céleste. Alors c'est l'occasion d'admirer l'art du peintre, hein, du fresquiste ici, qui dispose de peu de couleurs, hein. Il dispose de l'ocre clair, de l'ocre foncé et du vert, et puis du blanc, bien sûr, qui est la trace de la chaux à l'état brut. Et il joue en fait par alternance. Donc on a trois sphères de couleurs qui varient, d'ailleurs la position varie d'un compartiment à l'autre, et puis les habits vont aussi alterner. Et donc si l'apôtre a un habit ocre clair, il va avoir un nimbe vert, et s'il a un nimbe jaune, bon, ben, il aura aussi ici un habit ocre clair, mais ça peut varier. Donc on joue un peu sur l'alternance. Et on a un système de nuances très, très souple qui montre essentiellement la complémentarité chromatique, évidemment, de chaque personnage, mais la complémentarité de l'ensemble de ces apôtres, puisque ces 12 ne font qu'un. Ce sont les 12 apôtres, image même du rassemblement de toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, et image du rassemblement de toutes les composantes de l'humanité pour former l'unité, donc qui est celle de la douzaine, c'est-à-dire celle de la complétude. Alors, voilà, ces apôtres sont avec des livres, ils sont en train de converser entre eux, ils échangent sur la bonne nouvelle, et ils sont témoins, évidemment, ce sont les premiers témoins de la résurrection, de la gloire du Christ ressuscité. Ils accueillent donc les pèlerins, ils sont situés dans les compartiments inférieurs, parce qu'ils sont encore très proches de la Terre, même si les sphères contribuent un peu à les rendre plus aériens. Ils vont constituer une transition tout à fait concrète entre les gens qui marchent sur la terre et ceux qui sont au ciel, que l'on voit ici sous forme d'anges. Alors les anges sont aussi groupés par trois.
On va avoir 12 anges, on peut avoir un nombre d'anges variable. Et parfois, on a les hiérarchies célestes qui se contentent de 9 hiérarchies, 3 fois 3 fois 3. Ici, sans doute que le peintre est tenté de faire quelque chose de symétrique. Il a 12 apôtres, et donc symétriquement à ces 12 apôtres, on va avoir 12 anges. Évidemment, on voit mal 12 apôtres et puis 9 anges. Ça, c'est mal, c'est difficile à répartir dans la symétrie totale. Donc, ces anges, alors là, c'est sans doute une des peintures les plus belles de Saint-Savin, et peut-être même du Moyen-Âge. Enfin, celle-là me fait complètement aller la tête de par sa chorégraphie, de par l'élégance des gestes qui sont ceux d'une prosternation profonde, d'une proskinase, telle que on voit encore ça dans les liturgies orthodoxes, où les célébrants, le prêtre et les croyants se prosternent jusqu'à terre pour saluer celui qui vient au nom du Seigneur. On est évidemment totalement dans le chant du Sanctus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Euh, voilà, c'est l'acclamation des anges, Sanctus, Sanctus, Sanctus. On a aussi cette trilogie du trois fois saint, du trisagion chez les Grecs, qui se déploie donc d'une façon visuelle ici, par bien sûr les apôtres, mais les apôtres étaient très statiques, alors que les anges sont d'une mobilité, d'une gracilité, d'une légèreté absolument confondante. Euh, on a le summum ici du rendu corporel qui évidemment ne résiste à aucune inclinaison. La souplesse des articulations est au rendez-vous, ça fait rêver. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire en vieillissant, mais les anges sont éternellement jeunes et leur grâce évidemment permet ce geste profondément révérencieux, ce geste d'acclamation. Les ailes sont assez petites, ne viennent pas trop encombrer le paysage, on pourrait dire, puisque s'il y avait trop d'ailes, évidemment, le corps des anges serait peu visible. C'est l'occasion, effectivement, de développer en enfilade, avec une petite perspective ici, ces corps des trois anges très jeunes, bien sûr, ils sont éternellement jeunes, avec toujours cette alternance de couleurs qui permet de ne pas les confondre, évidemment, puisqu'ils se superposent l'un sur l'autre. On commence évidemment par l'ange le plus loin, si je peux dire, qui va être recouvert en partie par le deuxième ange, qui lui-même est recouvert en partie par le troisième ange. Les observations sur la façon de réaliser ces fresques montrent bien comment on procède. Et évidemment, il n'est pas question de peindre le troisième ici qui apparaît un peu en dernier, parce qu'évidemment, on pourrait pas, il ne s'agit pas de compléter des figures, on peint chaque figure et puis elle se recouvre petit à petit, on en voit la trace dans les marques des pinceaux de la peinture. Voilà, donc ici les apôtres très sages, sans doute Saint-Pierre au centre avec sa barbe fleurie, et puis donc de l'autre côté, pareil, les anges, mais malheureusement on a perdu un compartiment d'apôtres qui s'est effacé avec le temps. Voilà, alors vous imaginez le chant du Sanctus, qui est le chant qui ouvre, qui inaugure la prière eucharistique proprement dite. Donc il y a tous les préparatifs de la liturgie de la parole, etc. Et à un moment donné, le Sanctus constitue une sorte de chant triomphal, comme si on passait sous un arc de triomphe qui marque l'entrée dans le mystère, dans la célébration du mystère proprement dite. Voilà, donc ici de l'autre côté, les couleurs sont un peu différentes. Les visages ont un peu noirci parce que sans doute que il y avait une coloration, enfin pas l'utilisation d'un pigment dans la fresque qui s'est sans doute un peu euh, oxydé avec le temps et qui a contribué à rendre ces visages un peu plus gris. Voilà, on resterait déjà un long moment devant ces anges et ces apôtres qui sont associés ici, l'Église de la terre et l'Église du ciel, dans un même mouvement d'adoration et d'enseignement. Mais il nous faut progresser et donc observer maintenant les 6 compartiments qui constituent la deuxième voussure. Alors on a perdu un des panneaux et il s'agit ici d'un vaste programme autour de l'Apocalypse. Et donc on va voilà, décrire les passages les plus fameux de l'Apocalypse.
Alors voilà, ça pose un énorme problème. Pourquoi commencer par l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, celui qui normalement décrit ce qui se passe à la fin, et on le met précisément au début. Mais vous avez compris que ce Christ de la parousie, ce Christ de la présence par-delà le temps, qui apparaît donc plutôt dans ce moment final, au terme de la grande épopée du Christ, mort et résurrection, nous invite à reconsidérer complètement le temps. Il ne faut pas voir le temps ici du point de vue chronologique et linéaire, hein. La fin du temps, elle est projetée, au sens le plus fort du terme, elle est projetée au devant de notre vision. Et c'est la première chose dont nous prenons conscience. Qu'est-ce que ça veut dire la fin du temps? C'est évidemment pas dans une perspective millénariste la fin du monde, comme on l'entend souvent avec une sorte de, à ce moment-là, d'apocalypse, entre guillemets, pour dire que tout s'effondre. Non, c'est le contraire qui est dit avec le terme apocalypse. Il s'agit d'une révélation, d'un dévoilement total de ce qui est à voir pour comprendre le sens de l'histoire. Et donc, on va montrer la finalité du temps. Je préfère cette expression, la finalité du temps, qui nous décroche de la pure chronologie et qui nous invite à considérer plutôt le sens de l'histoire. Alors, le sens de l'histoire, il est conseillé de le connaître avant, précisément, de mourir, avant la fin du temps proprement dit. Il est conseillé de connaître le sens de l'histoire dès à présent pour savoir dans quelle direction aller. Si vous commencez à marcher sans connaître votre but, votre objectif, vous irez n'importe où. Donc nous avons besoin de connaître l'objectif, de connaître le sens final, ce vers quoi on se destine. Et précisément, ces peintures, en, en se centrant sur les scènes de l'Apocalypse, vont contribuer à cette vision de la finalité profonde de notre histoire. Le mot apocalypse peut se traduire par dévoilement, c'est au sens strict, apo, au-delà, calypso, les couleurs, ça renvoie évidemment au terme grec de la couleur. Euh, on voit ça dans l'Odyssée avec Ulysse qui s'arrête un moment auprès de Calypso, précisément, qui incarne ces couleurs, qui est très séduisant. Mais le temps des couleurs n'est qu'un temps. Et ces couleurs, en fait, eh bien, ne correspondent pas exactement à la lumière la plus pure. Il s'agit un peu d'obscurcir, on pourrait dire, la lumière totale, ou au contraire d'éclairer un peu l'obscurité. Les couleurs sont un peu dans l'entre-deux. Le mot couleur veut dire cacher, précisément. Cacher, hein. On recouvre quelque chose par des couleurs qui cachent le fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Dans le fond, il peut y avoir le noir total, mais en général, on ne peint pas sur le noir, hein, c'est très difficile, mais on peint sur une page blanche et on peint sur une luminosité et on fait en sorte que des motifs apparaissent, des histoires apparaissent qui nuancent un peu cette blancheur qui pourrait sembler totalement naïve dans un premier temps ou totalement aveuglante dans un deuxième temps de vision où face à Dieu entièrement lumineux, on est comme Moïse totalement pris dans sa lumière et on est complètement aveuglé comme les apôtres sur le mont Tabor devant le Christ transfiguré. Donc il s'agit d'un entre-deux. La couleur est absolument nécessaire pour discerner les formes, sinon tout est confondu dans cette blancheur ou dans cette noirceur, peu importe, à la limite, les couleurs vont permettre de distinguer les différents motifs, les montagnes, les personnages, etc. Mais ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une médiation. Et donc, ces couleurs ne sont pas destinées à rester en tant que couleurs. Il faut aller au-delà des couleurs. Donc, ça veut dire aller au-delà des couleurs, au sens strict apocalypso. Eh bien, ça veut dire aller au-delà des apparences, aller au-delà de ce qu'on voit sur Terre, pour voir cet au-delà qui est entièrement lumineux, entièrement blanc, et qui ne va pas se décomposer comme les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel, du spectre lumineux, hein, un phénomène physique, effectivement, qui décompose la lumière blanche en de multiples couleurs. Non, il faut aller au-delà, il faut recomposer finalement toutes ces couleurs. Et vous avez tous joué avec ce disque composé de plusieurs couleurs. Quand il tourne très vite, effectivement, la
la lumière blanche apparaît. Donc voilà, c'est pour dire que ce temps des couleurs, le temps de l'art finalement, le temps du visible, le temps des formes est passager et temporaire, et qu'il s'agira de dépasser ce moment très à fait séduisant. Et il ne faut surtout pas s'y attacher, parce que si on s'y attache trop, eh bien, on risque l'idolâtrie, on risque de préférer l'ombre à la proie, c'est-à-dire de préférer les couleurs à la lumière pure. Voilà, donc on va se lancer dans ces apocalypses qui est un vaste champ de victoire, hein. Et bien sûr que c'est le présent qui est manifesté. On a dévoyé complètement le sens de l'Apocalypse en pensant que c'était un message sur la fin du monde. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas ni de faire de la nostalgie, ni de faire du futurisme hasardeux. Il s'agit de vivre le présent dans son intensité. Et comme je le disais tout à l'heure, pour vivre le présent dans son intensité, il faut avoir conscience de la finalité profonde de notre histoire, le sens profond de notre histoire. Donc ce présent condense évidemment le passé et l'avenir, puisqu'on va avoir une conscience, une perception assez forte de ce qui nous attend, de ce vers quoi on se destine. Voilà, donc il s'agit d'une révélation, c'est un peu le mot qui traduirait finalement le mieux Apocalypse, une révélation de l'au-delà. Alors, voilà, donc il y a plusieurs tableaux qu'il s'agira de voir. Donc, on commence, alors il y a un premier tableau ici, mais je le verrai plus tard. Il est très effacé, un peu difficile à interpréter. Par contre, on va voir ce tableau ici du combat de la femme qui enfante avec le dragon, ensuite le fléau des sauterelles, ensuite le fléau des cavaliers, ensuite le combat de l'ange Michel contre les démons, et puis le dernier tableau qui malheureusement a disparu. Alors, on commence peut-être par le plus beau des tableaux qui est décrit au chapitre 11 au chapitre 12, pardon. Enfin, ça commence au chapitre 11 et ça se continue au chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc, on lit à la fin du chapitre 11 de l'Apocalypse: et le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert. Fut ouvert, c'est précisément l'ouverture des sceaux, l'ouverture du ciel, qui a déjà été manifestée par la mandorle, hein, la mandorle qui était cette immense ouverture dans le ciel. Alors c'est Saint Jean ici qui est le témoin de cette vision et qui voit le ciel ouvert. Dans le ciel ouvert, il voit l'arche de son alliance qui apparaît dans le sanctuaire. Donc on a ici une église, une architecture, et à l'intérieur, non pas une autre maison, mais sur pied, ici, très bien dessinée, l'arche d'alliance, la fameuse arche conservée dans le temple de Jérusalem, bien sûr, dans la Jérusalem céleste, et qui est la marque de l'alliance entre Dieu et les hommes. Il y eut des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre, une grosse grêle. Bon, ça, c'est les langage habituel pour dire qu'il se passe quelque chose de fantastique. L'ouverture du ciel, évidemment, n'est pas un phénomène ordinaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit le ciel s'ouvrir. Les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais ici, le chrétien, Saint Jean, a confiance dans ce ciel qui lui devient familier de par son ouverture, hein. Il ne reste pas hermétique, il ne reste pas donc hors dehors de la conscience, mais voilà que par une vision, peut-être endormie, pas endormie, enfin, il a accès à l'invisibilité. Sa conscience va rentrer dans ce phénomène divin symbolisé ici par l'arche d'alliance. Alors on continue au chapitre 12. Puis il parut dans le ciel un grand signe. Alors, ça s'enchaîne. Alors, tout le mot important évidemment ici est le signe, un grand signe. On est dans un monde de sémantique. Le signe signifie quelque chose. Le signe va nous alerter vers une réalité qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas ce signal. Bon, c'est un peu trivial, le signal de l'autoroute, évidemment, sur la route, code de la route, qui signale, qui permet de prévoir ce qui va arriver. Ici, le signe est bien plus important. On est au cœur même de la sémiotique, évidemment au cœur du langage, puisque tous les mots sont des signes d'une réalité qui n'est pas contenue dans le mot, mais qui est indiquée par le mot. Puis il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune
sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, on ne voit pas tout à fait les étoiles ici. Elle est assise aussi sur ce globe, hein, qui est interprété ici, enfin, si on voit bien la Lune, le croissant de Lune dans la partie inférieure. On voit mal les étoiles, ont-elles disparu, étaient-elles dans le nimbe, c'est possible. Elle est assise donc sur ce nimbe, sur cette sphère qui est celle sur laquelle les apôtres étaient aussi assis. Une sorte de familiarité ici qui s'installe finalement entre les apôtres qui déjà étaient finalement, avaient déjà accès à l'existence céleste. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup, on vit un grand dragon. Alors voilà ici ce grand dragon. Alors, tout ça est décrit dans l'Apocalypse. C'est absolument fantastique de relire l'Apocalypse. Hein, il faut l'avoir en tête. Donc, euh, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, on voit ici les 7 têtes, 1, 2, 3, 4, 5, et puis encore 6 ici, et 7, la principale. 7 têtes et 10 cornes. Alors, chaque tête fait l'objet d'une corne, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4 cornes ici sur le sommet de la tête. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Alors, ces têtes sont couronnées. C'est un petit peu effacé ici, difficile à voir. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles. Voilà, donc la queue ici va balayer le ciel, un peu comme la queue d'un lion, et le panache de la queue a pour effet de balayer les étoiles qui sont dans le ciel. Et donc il les jeta sur la terre. Et puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Alors à vrai dire, l'enfant vient de naître. On n'a pas droit ici aux douleurs de l'accouchement, mais l'enfant vient de naître et comme le dragon était là, prêt aux aguets, prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance, eh bien, il faut imaginer ici que ce dragon bondit. De fait, il a les pattes levées et il va se précipiter sur l'enfant qui vient de naître. Or, elle donna, donc la femme, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Voilà, donc c'est le moment où effectivement un ange sort du ciel là et enlève l'enfant. Alors c'est une lutte, évidemment, une lutte incroyable entre le dragon qui va attraper l'enfant et l'ange qui finalement le sauve et qui s'en feu d'un cheveu pour que l'enfant soit quand même attrapé par le dragon. Alors l'ange évidemment a plus de légèreté, plus de souplesse et plus de science peut-être et de préscience que le dragon qui a sans doute perdu quelques précieuses secondes pour interpréter l'événement et donc il arrive un peu avec retard et il ne peut pas attraper l'enfant qui est lui ravi, au sens de rapté, ravi au ciel. Et on dit ensuite que la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. À partir de là, voilà, ces indications vont faire perdre la tête à beaucoup de millénaristes qui vont compter les jours, mais évidemment c'est un nombre symbolique, 1260, un multiple, il faudrait retravailler tout ça, un multiple tout à fait intéressant. Alors, l'image saisit en tout cas le combat hein, de l'ange, de la bête et de la femme hein, qui se regardent face à face. La femme regarde le dragon et essaye de le tétaniser par son regard de mère farouche qui protège évidemment son enfant plus que tout, mais en même temps, on voit que l'issue de ce combat est à l'avantage du ciel dans lequel l'enfant est finalement sauvé. Voilà, donc Saint Jean est un peu à la renverse ici, parce que ce qu'il voit, c'est non seulement le ciel ouvert, mais il a la conscience à ce moment-là de ce combat fantastique qui est décrit dans de nombreuses tapisseries, peintures de l'Apocalypse. Je pense évidemment
l'Apocalypse d'Angers, mais je pense aussi à la magnifique tapisserie de l'Ursa, d'Angers aussi d'ailleurs, l'Ursa dans l'église de Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assis, qui décrit précisément ce moment tragique, ce moment fantastique, hein, et du combat de la beauté de la femme et de la laideur du dragon, l'ange et la bête. Hein. On a des films aussi sur ce thème qui se termine ici d'une façon victorieuse. Alors voilà, ce tableau est magnifique par sa composition. Un peintre là qui a une maîtrise totale de l'équilibre des formes, de la disposition. Tout est finalement, on a une sorte d'organisation ternaire avec la femme au centre et l'enfant, et puis Saint Jean qui s'oppose au dragon. Finalement, Saint Jean va rapter aussi cet enfant, mais par la vision, pas pour le dévorer comme le dragon voulait le faire, mais par l'écriture, de façon à transmettre cette vision. Quelle est cette vision? C'est la victoire de la femme sur le dragon, sur la bête, et la victoire du Christ finalement qui est sauvé. Alors on le voit ici, qui escalade le genou de sa mère et qui prend tout son élan pour rejoindre évidemment l'ange. C'est un bébé très coopératif qui, du premier coup, évidemment, euh, saisit l'instinct de survie. Ici, est totalement théologique, puisqu'il s'agit de montrer que la survie de l'humanité se fait dans cette relation étroite avec la divinité. Voilà, donc je m'arrête là pour cette première séance et vous aurez évidemment les autres séances dans la suite. Alors, je vous souhaite de regarder toutes ces images sur Internet. Hein, on peut avoir tout ce programme sur Internet et puis de relire surtout l'Apocalypse et de comprendre la portée de tous ces symboles qui sont très narratifs, très, très portés sur la peinture, puisque vous avez plein de détails et que le peintre s'emploie à décrire les 6 têtes, les 7 licornes, etc. Enfin, tout est décrit avec beaucoup de précision, de façon à nous plonger dans ce monde de la vision qui est l'acte suprême de la compréhension du mystère divin. D'une certaine manière, on passe dans l'Ancien Testament du régime de l'écoute, écoute Israël, schéma Israël, etc., la grande prière du Deutéronome. Il s'agit d'écouter, on n'a rien à voir puisque Dieu est invisible, on ne peut pas le représenter, toutes les représentations de Dieu sont interdites. On passe de cet état de l'écoute à l'état de la vision qui est celui de l'état du Nouveau Testament, de la révélation. Viens et vois, c'est le leitmotiv de l'évangile, viens, suis-moi, vois, tu verras. On ne dit pas tout à fait ce qu'on voit, mais c'est par cette participation étroite à ce Dieu incarné que l'on a accès à la vision pleine et entière du mystère. Et donc l'artiste est là au service de cette vision. Il n'est pas lui-même la vision, bien sûr. C'est l'artiste, un peu comme Saint Jean qui est placé sur le côté. Et il est comme témoin, il va rendre compte de cette vision, mais le but, c'est que tous les pèlerins qui vont rentrer dans ce narthex vont être emportés finalement avec l'enfant et vont sortir victorieux de ce combat qu'ils mènent tous les jours sans toujours très bien savoir quelle est l'issue. Sera-t-elle fatale? Sera-t-elle heureuse? Voilà un message ici, un message de victoire, un message qui encourage et qui va nous inviter à rentrer encore plus profondément. À très bientôt.